Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. À l'affaire des trafics de migrants, le dossier Radiata Tandian et le bras de fer entre l'État et la presse, entre autres sujets, sont mis en exergue par les quotidiens reçus ce matin. Le maire de Dionewar dans les troubles, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur le trafic de migrants, et Lansana Sarr déféré au parquet dans les prochains jours. Les aveux explosifs d'un convoyeur et les 2 millions de francs CFA pour acheter les gendarmes, les désignations du maire, l'argent à qui devraient servir les avocats et les appels troublants dévoilés par l'enquête. À Hambourg, une femme arrêtée avec 5 millions de francs CFA. À Mbodiène, une nouvelle pirogue interceptée avec 36 migrants. Réumi Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une le maire d'Dionewar Fatick en garde à vue, parlant toujours des trafics de migrants. Le premier coup avorté de Radiata Tandian, lit-on dans le journal Libération, revenant sur la fausse lettre de la présidence demandant sa réintégration à la ZEPEX. Le journal revient sur la mise en cause et qui estime que depuis sa sortie de prison, elle n'a pas d'emploi et ne pouvait plus rester à la maison sans rien faire car sa mère est malade. Elle demande pardon et sollicite clémence. Radiata Tandian placée sous un mandat de dépôt par le juge du deuxième cabinet vendredi dernier. La reddition des comptes à notre initiative exclusive n'a pas été mise sur la table, lit-on dans le journal Vox Pop, revenant sur la déclaration de Yankhoba Diémé, ministre des infrastructures terrestres. Le journal Tribune revient sur la criminalisation de l'homosexualité et deux propositions de loi sous le coude d'El Malick Ndiaye. Babacar Mboup exige le respect de la promesse de Sonko sur l'homosexualité et le respect de la loi. Le président de l'Assemblée nationale n'a plus le prétexte. Selon lui, il y a deux propositions de loi sur sa table. El Malick Ndiaye se perd dans les airs, lit-on dans le journal Le Quotidien, revient sur la situation d'Air Sénégal et le BPI qui menace de saisir les Airbus de la compagnie pour une créance de 12 milliards de francs CFA. Le bras de fer État-Presse continue, lit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur la coupure des signaux sans préavis de la RDV, ITV, Touba TV, Africa 7 et Bantamba TV sur la TNT. Des opérateurs de télévision à charge TDS qui évoquent le non-respect des paiements des prêts de diffusion et parlent de réduction de la bande pesante garantissant la présence de ces chaînes dans le bouquet TNT. TDS asphyxie les chaînes privées, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur des frais de diffusion réclamés aux médias. Gratitude et affection renouvelée, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur le président Bassirou Diomaye Faye qui était à Touba. Le chef de l'État a effectué le samedi 15 mars dernier une visite dans la ville religieuse. Il a présenté ses condoléances ainsi que celles de la nation au khalife général des Mourides suite au décès des dignitaires mourides, et en retour, Serigne Mountakha Mbacké a exprimé sa profonde gratitude et toute son affection envers le président. Les balles de la haine, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur le massacre de villageois Peul à Solenzo au Burkina Faso. Le journal parle d'au moins 58 victimes. Assane Diao débarque, lit-on dans le journal Record, revenant sur le premier séance d'entraînement des Lions cet après-midi. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.